Bienvenue chez Unlucky Bushcraft. Mon nom est Ziske et aujourd'hui on parle de mon ceinture de survie. Alors, pourquoi une ceinture de survie? Et longtemps, grâce à Julien Doron de VosgesAventuresSurvie.fr, j'ai porté un chestpack pour l'essayer. Mais je trouve le poids sur le pectoral, sur la poitrine, pas très agréable. Ça m'étouffe un peu pendant que je marche. Je retournais à mon ceinture, qui est bien placée sur les hanches, évidemment, et qui contient environ tout ce qu'il me faut pour la survie. Voyons voir ça maintenant en détail. Le ceinture lui-même, c'est un Miltech Centurion USLC2 boucle Duraflex en olive. C'est une ceinture d'environ 6 cm, 8 peut-être. Et évidemment, j'ai mis un peu plus de paracordes autour, parce que les paracordes, ça sert toujours. Regardons-nous maintenant les pouches et les équipements sur la ceinture. J'ai deux grands pouches qu'on va regarder en détail dans quelques secondes. J'ai une molle pouch avec une filet dedans pour ramasser des noix, des fleurs, des copeaux de bouleau ou n'importe quoi. C'est fait originalement pour une bouteille. On va bien faire une bouteille dedans. Après, j'ai une petite boussole dessus. C'est toujours utile, même s'ils ne sont pas très bien les boussoles, c'est toujours utile de porter une boussole comme ça. Je me suis perdu une fois dans la forêt et depuis là, je porte ça au poignet. Regardons maintenant le couteau, le pièce cœur de la ceinture, ce qui est le plus utile je trouve. Ça c'est une Survival Lily Apo 1S. La seule chose que j'avais fait, j'ai attaché une fire steel. C'est difficile à enlever, évidemment, c'est exprès fait pour... Oh, allez, enlève-toi. Voilà. Version longue, bien 5 cm, pour bien allumer le feu. Le couteau lui-même est plutôt grand, comme on voit ça ici. Je ne prends pas hache avec moi pour la prochaine survie et je vais quand même utiliser le couteau comme une hache, c'est très bien. Il est assez lourd, il est assez large, c'est avec ses 4-5 mm de diamètre et c'est vraiment une bonne couteau, bonne grande couteau. Maintenant, les deux pouches, les deux grands mollets pouches, ça c'est bien des mollets. Ça c'est une Tasmanian Tiger avec tout l'équipement de survie. Ça on va voir tout de suite. Regardez. Et ça c'est une pouch que j'ai trouvé sur AliExpress. À nouveau, AliExpress c'est pas si mauvais. Celui-là c'est mon fire kit. Le fire kit. Tous pour allumer le feu. Et voilà. Commençons par ça. Ça c'est une petite boue. C'est une Fast Fire Stick. C'est du coton avec de la cire de la bougie. Et vous grattez un peu avec le couteau. Vous faites des petits copeaux. Allumez avec le Fire Steel ou le briquet. Et ça allume tout de suite. De la sève. Mis sur un bâton. Très utile aussi. Gratter, allumer. C'est bien. Une petite bougie. Toujours utile. C'est pas forcément pour allumer le feu. Mais plutôt pour avoir une petite lumière si je mets ma bâche. Mon tarp. Un briquet bic avec du duct tape autour. Et une petite torche avec une tuyau en cuivre qui allume tout de suite. C'est aussi cire avec de la bougie la cire de la bougie. Et c'est utile pour allumer un feu si vous allez un peu plus loin. Ça brûle très chaud, très longtemps. Et pour éteindre, c'est juste mettre les tiges dans le bouchon, dans le tuyau. Et voilà, ça
c'est le fire kit. Dernière partie sur la ceinture, c'est le pouch, toutes les choses. Là, dedans, on voit tout de suite un cuillère en plastique, pour l'instant, pour manger des lyophilisés. Ça va être remplacé par une autre cuillère en titanium. Ça, c'est un stylo contre les tiques. On voit ça, il y a une petite lacet qui sort pour mettre tous les tiques. Et après, vous tournez et la tique s'enlève facilement. J'ai une petite coude suisse très basique. C'est toujours utile d'avoir une coude de secours avec lui. Il est vraiment basique et même pas un tire-bouchon dessus. Avec une bouteille de vin, ça va être difficile. Après, un plus grand boussole. Comme on voit bien. Comme j'ai dit jusqu'avant, se perdre dans la forêt si on ne va pas très loin. C'est très facile. Savoir où est le nord pour marcher droit dans la forêt, c'est impossible. Après, je suis quelqu'un sache du thé. Parce que le matin, j'aimerais bien boire un thé ou deux. Ça me réveille bien. Je ne suis pas café, je suis thé. Derrière, dans le pouch ici, j'ai une sac poubelle et une sac pour ramasser des choses. Là-dedans, je ramasse très souvent des copeaux de boulot ou d'autres choses que je peux utiliser pour allumer le feu, pour commencer le feu. Un sac poubelle, ça s'explique tout seul. Soit c'est pour ramasser toutes les poubelles que je trouve dans la forêt, parce que je reviens toujours avec une sac poubelle remplie avec les déchets les gens laissent dans la forêt. C'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. Sinon, s'il pleut vraiment à torrent, je peux utiliser ça comme parapluie ou je mets 2 trous dedans, 3 trous dedans, en plus dedans pour faire un petit poncho. Après, une bâche de survie. Ça, c'est plus tout seul. Je peux faire une tarpe avec, je peux me chauffer avec, je peux faire une sac de couchage avec. Et dernière chose, simple papier alu. Avec ça, on peut fabriquer une gourde si nécessaire. Ça c'est bien, je pense, 2 mètres de papier alu, bien écrasé. Et utile à fond pour plusieurs choses. Et c'est ça déjà. Tout ce que j'ai besoin dedans. Tout ce que j'en ai dedans. Voilà, c'est déjà tout. Ça c'est ma ceinture de survie. J'espère que ça vous a plu. Si oui, abonnez-moi à ma chaîne, laissez une like et comme d'habitude, restez dans la forêt. À la prochaine fois.